Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'Afrique du Sud est toujours en proie aux tensions sociales. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Johannesburg pour dénoncer l'entrée en vigueur d'un salaire qu'ils considèrent comme insignifiant. Au Maroc, Meknès est de nouveau la capitale de l'agriculture. La 13e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc se poursuit jusqu'à ce 28 avril. Et c'est sous le thème la logistique et les marchés agricoles que s'y sont réunis près de 1400 exposants. Et puis au Burkina Faso, la Direction générale des impôts a procédé à la mise en ligne du portail de télédéclaration et de télépaiement des impôts de taxes, appelé e-Syntax. Le pays poursuit progressivement le processus de modernisation de son administration fiscale. 20 rands, c'est le nombre qui suscite actuellement la colère des Sud-Africains. Et pour cause, il s'agit du nouveau salaire minimum par heure que le gouvernement veut introduire d'ici le 1er mai. À l'appel de la Fédération des syndicats sud-africains, la SAFTU, 10 000 manifestants ont pris d'assaut les rues de Johannesburg le 25 avril pour dénoncer un salaire jugé dérisoire. Solène Duplessis. Les Sud-Africains s'opposent à l'introduction d'un salaire minimum en Afrique du Sud. Le salaire minimum, qui serait de 20 rands par heure, soit 1,3 €, devrait entrer en vigueur le 1er mai 2018. La Fédération des syndicats sud-africains a appelé à une grève générale ce mercredi 25 avril. Au moins 10 000 personnes sont descendues dans les rues. Ils craignent notamment que leur salaire ne soit revu à la baisse dans un pays marqué par les inégalités économiques. C'est une déclaration de guerre féroce de la classe dirigeante représentant le monopole capitaliste blanc, qui essaie de faire passer de nouvelles lois qui enracinent la pauvreté. C'est la première fois que le pays adopte une telle mesure seulement 2 mois après l'arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa en février 2018. Le président sud-africain, qui avait promis de relancer l'économie du pays, est aujourd'hui confronté à son premier mouvement social de grande ampleur. Cyril Ramaphosa, il va se retrouver là le 1er mai avec cette loi à mettre en œuvre, mais la solution qui intéresse beaucoup plus le Sud-Africain, ce n'est pas seulement les salaires minimums, mais c'est aussi la lutte contre le chômage. Et au-delà de la lutte contre le chômage, une certaine justice économique. Donc là, ça apparaît comme une mesure juste pour sauver les apparences, mais il faudrait aller au-delà. Ça peut venir lorsque l'économie va commencer à croître de nouveau et que l'Afrique du Sud pourra récupérer sa place de locomotive de l'économie africaine. Autre sujet de protestation, l'introduction prochaine de nouvelles lois qui limiteraient le droit de grève selon les syndicats, qui dénoncent un retour en arrière 24 ans après la fin de l'apartheid. Les grévistes ont défilé dans plusieurs villes du pays, dont le Cap, Durban et Port-Elizabeth. Le parti de la gauche radicale des combattants pour la liberté économique a également pris part aux manifestations. La ville marocaine de Meknès abrite pour la 13e fois le Salon international de l'agriculture au Maroc jusqu'à ce 28 avril. Initié par les autorités chérifiennes, c'est le thème de la logistique et des marchés agricoles qui était au menu des discussions cette année. Une grande messe de l'agriculture qui a réuni près de 1400 exposants. Reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Elan Jidniaï. Le salon de l'agriculture a ouvert ses portes mardi 24 avril à Meknès. Agriculteurs, éleveurs, coopératives, associations professionnelles ou encore jeunes entrepreneurs dans le domaine agricole, tous sont présents pour mettre en avant leur savoir-faire. Cette année, le choix est porté sur la thématique centrale de la logistique et des marchés agricoles. C'est vrai que nous disposons de beaucoup de moyens humains. Et pour ce faire et pour nous améliorer, nous avons besoin des technologies en termes de machinisme pour pouvoir la fournir à nos champs et à nos agriculteurs. Pour l'instant, nous pouvons fournir ce genre de technologie ici locale, mais aussi nous importons beaucoup de matériel. Le matériel importé, il est clair que la logistique peut aider dans le sens où c'est un levier économique. Si nous maîtrisons très bien la logistique, nous pouvons fournir cette technologie et ce matériel à très bas prix, ce qui interviendrait sur tout simplement tous les prix des cultures. 1400 exposants issus de 70 pays participent à cette 13e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc. Ce rendez-vous est devenu incontournable pour les professionnels et offre une plateforme internationale d'échange qui réunit des entreprises de tous les continents. À la 13e édition du SIAM, le Conseil du café cacao expose le café et le cacao de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nous sommes le premier pays producteur mondial de cacao. Nous sommes 3e pays producteur africain de café et nous sommes donc venus vendre nos produits. Notre participation au SIAM se justifie par le fait que nous cherchons des marchés.
Oh, vous savez, elle est très importante, elle est particulière. Elle nous demande de trouver des investisseurs, des partenaires pour le matériel, les équipements, des équipements pour améliorer notre produit, pour l'emballage et ainsi de suite. Le SIAM, avec ses partenaires comme l'OCP, compte exporter le modèle agricole marocain. D'ailleurs, le groupe OCP a lancé la vague 2 de son plan de développement qui mobilisera un investissement de 75 milliards de dirhams pour doubler la production d'engrais et répondre à la croissance de la demande mondiale. Le Salon international de l'agriculture au Maroc prend fin le dimanche 29 avril 2018. Le groupe panafricain Attijari Arafa Bank organise du 26 au 27 avril à Abidjan une réunion multisectorielle du Club Afrique Développement. Ce club d'hommes d'affaires de différents pays africains est né du Forum international Afrique Développement, organisé chaque année à Casablanca au Maroc par le groupe Attijari Arafa Bank. La mission d'Abidjan permettra notamment de parler de l'apport des technologies dans la banque. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le Club Afrique Développement est une plateforme créée après 5 éditions du Forum international Afrique Développement. Il a créé une dynamique de coopération sud-sud à travers des investissements majeurs sur des secteurs structurants du continent comme les matériaux de construction, les services bancaires et financiers ainsi que les assurances. El Mada, la holding du groupe Attijari Wafa Bank, a investi 600 millions d'euros en Afrique hors du Maroc. Il s'agit de mettre en réseau les communautés d'affaires du continent à l'image du réseau des 16 banques du groupe Attijari Wafa Bank et de capitaliser l'impact du Forum Afrique Développement. Il a réuni plus de 7000 entreprises de plus de 36 pays du continent et fait générer plus de 17 000 rendez-vous d'affaires. Et ce forum, aujourd'hui considéré vraiment comme une référence importante, est une initiative de l'actionnaire de référence du groupe Attijari Wafa Bank, le fonds d'investissement panafricain El Mada. El Mada qui signifie la portée sur le long terme, la perspective, la vision. C'est un fonds d'investissement à capitaux privés qui est l'un des plus grands fonds aujourd'hui sur la scène continentale. La mission multisectorielle d'Abidjan va permettre au groupe Attijari Wafa Bank d'instruire les participants sur les résultats obtenus par le Club Afrique Développement. Il s'agira également d'expliquer l'apport de la technologie dans le secteur bancaire à travers l'acronyme FinTech. On peut faire beaucoup d'opérations à travers son portable, à travers son ordinateur. Il y a une révolution de l'activité bancaire et les FinTech apportent considérablement de la simplicité, de la modernité, de l'innovation dans les activités bancaires. Nous avons donc lancé des produits innovants pour le bien de nos clients. Nous avons lancé Bourse Connect qui permet à nos clients de donner des ordres de bourse en étant chez eux à partir de leur téléphone, leur ordinateur. Et nous avons aussi développé une plateforme digitale pour les services bancaires qui est cross-canal, qui permet effectivement, qui est la première en Côte d'Ivoire, qui permet de commencer une opération sur son téléphone, la terminer sur son ordinateur. La mission multisectorielle d'Abidjan du 26 au 27 avril sera l'occasion pour les membres du Club Afrique Développement de découvrir toutes les opportunités d'affaires que le groupe Attijari Wafa Bank facilite afin de promouvoir le commerce intra-africain. Cela se traduit par un accompagnement personnalisé et des mises en relation pour des partenariats gagnant-gagnant entre opérateurs économiques africains, européens et d'Amérique latine. Dans l'actualité également, la Direction générale des impôts du Burkina Faso est engagée dans la modernisation de sa fiscalité. Une plateforme a été lancée dans ce sens. Nommée e-Syntax, ce portail a pour but de faciliter la déclaration et le paiement des impôts ainsi que des taxes. Destiné dans un premier temps aux grandes et moyennes entreprises, soit environ 5000 contribuables, les autorités espèrent obtenir un taux de recouvrement de l'ordre de 90%. Les détails avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le processus de modernisation de l'administration fiscale se poursuit. Après son informatisation entamée en 2005, le département, à travers la Direction générale des impôts, a procédé à la mise en ligne de sa nouvelle plateforme dénommée e-Syntax. Une phase cruciale dans la maturation de cette entité qui intègre désormais dans ses services la télédéclaration et le télépaiement des impôts via Internet. Les informations vont être intégrées directement dans notre système informatique et ça va nous permettre justement de sécuriser ces recettes-là qui vont être encaissées automatiquement sans intervention humaine. En tout cas, avec e-Syntax, notre pays, le Burkina Faso, améliore le climat des affaires.
Quelques étapes à franchir et des coûts de clic suffisent pour que le contribuable puisse lui-même effectuer ses paiements. Une innovation qui, au-delà de permettre une plus grande mobilisation des ressources intérieures, vise à apporter une réponse à la problématique de la ressource humaine. Une population de 5 000 contribuables est concernée par le projet, soit 90% des recouvrements à atteindre. Quand on parle du service des impôts au Burkina Faso, c'est un peu plus de 720 milliards l'année. Rien que pour 2017, ça fait un peu plus de 2,68 milliards par jour, alors que les grèves sont récurrentes. Et on se pose la question de savoir, est-ce que cette e-déclaration et ce e-paiement ne sera pas une alternative, notamment à ces arrêts de travail? Et pour moi, c'est ça le point majeur. Mise en ligne début avril 2018, la plateforme pour sa première phase d'exploitation a coûté 180 millions de francs CFA à la Direction générale des impôts. Dans un contexte où l'une des préoccupations majeures de l'administration fiscale est aussi l'amélioration des conditions d'accueil du public, l'ambition est d'être encore plus proche du contribuable. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.